Cultiver une relation de compassion avec soi, bonjour et bienvenue. Pour bien débuter cette expérience, je vais vous inviter dans un premier temps à vous installer dans une position qui puisse être confortable pour vous. En sachant qu'il n'y a pas de bonne position confortable ou de mauvaise position confortable, et que la seule position qui est adéquate pour vous est celle dans laquelle vous pouvez être confortable. Assis, couché, debout, en marchant, peu importe, à partir du moment où cette position est confortable pour vous. De la même manière, si à un moment donné ou à un autre de ce voyage, vous ressentez le besoin de bouger, sentez-vous complètement libre de bouger. Est-ce que vous allez fermer les yeux? Est-ce que vous préférez garder les yeux ouverts? Peu importe, choisissez ce qui est juste, respectueux et confortable pour vous. Et à partir du moment où vous avez pu trouver cette position dans laquelle vous êtes confortable, les yeux ouverts ou les yeux fermés, je vais vous inviter à prendre quelques instants pour relier votre esprit à votre corps. Comment relier son esprit à son corps? Eh bien, pour relier son esprit à son corps, il suffit simplement de porter son attention, de diriger son esprit, de porter sa curiosité en direction du corps avec simplement l'intention de découvrir quelles sont les sensations qui sont présentes dans votre corps. En sachant que certaines parties de votre corps peuvent être tendues, et c'est très bien, il n'y a absolument aucune obligation ou nécessité à vous relâcher. S'il y a certaines parties du corps qui se relâchent, c'est très bien. Si d'autres parties de votre corps restent tendues, c'est très bien aussi. La seule chose qui est importante, c'est de diriger votre attention, votre curiosité en direction du corps, de manière à pouvoir découvrir quelles sont les sensations que vous pouvez ressentir dans votre corps. Que ce soit en portant votre attention sur votre pied, sur votre jambe, sur votre dos, sur une épaule, sur une main, sur votre visage, peu importe l'endroit où vous portez votre attention, d'avoir simplement, uniquement, la curiosité de découvrir quelles sont les sensations qui sont présentes juste là, ici, maintenant, dans votre corps. Et naturellement, si vous écoutez cette expérience, si vous entendez le son de ma voix, c'est parce que vous avez l'intention, le souhait, l'envie, le besoin de développer une relation nouvelle avec vous. Une relation plus compatissante. Une relation qui vous permet de vous apprécier pleinement. Une relation à travers laquelle il devient possible de pouvoir aimer tout ce qui fait de vous l'être unique que vous êtes. Et naturellement, ça peut être un défi de s'aimer pleinement et totalement, alors que nous avons conscience de nos imperfections, alors que nous avons conscience des erreurs qu'on a pu produire dans le passé, alors que nous avons conscience de nos limites dans le présent, alors que nous avons conscience des doutes à propos du futur, tout en ayant conscience de tout cela, comment est-ce possible de pouvoir être avec soi-même en compassion, en reconnaissance, tout en gardant la conscience qu'il y a des imperfections, tout en gardant la conscience qu'il y a de la vulnérabilité. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas idéaux, nous ne sommes pas tout-puissants. Nous avons des talents et nous avons des faiblesses. Nous avons des forces et nous avons des failles. Nous avons des réussites et nous avons des échecs. Comment vivre en paix, en amour, avec tout ce qui fait l'être unique que nous sommes? C'est l'intention de cette expérience. Et pour vous guider, vous accompagner dans cette expérience, maintenant que votre esprit et votre corps sont reliés, j'aimerais vous inviter à explorer
une représentation nouvelle de qui vous êtes. Car naturellement, c'est une question difficile à laquelle une réponse unique est impossible. Qui suis-je ? À cette question « Qui suis-je ?», il y a tellement de possibilités de réponse qu'il devient très difficile, voire impossible, de pouvoir donner une seule réponse. Et pourquoi est-ce si difficile de donner une réponse simple à cette question si fondamentale « Qui suis-je ?», c'est simplement parce que nous sommes multiples. À l'image d'un de ces mobiles qui est suspendu au-dessus du lit des enfants, composé de multiples pièces en équilibre, à l'image d'un puzzle composé d'innombrables pièces. Qui nous sommes, qui suis-je, est en réalité comme un diamant avec de multiples facettes. Et chacune de ces facettes, on va les appeler une partie de nous-mêmes. Il y a des parties de moi qui sont fières de ce qu'elles ont pu accomplir, comme il y a des parties de moi qui ont honte des échecs, des erreurs réalisées dans le passé. Raison pour laquelle je peux parfois vivre ce paradoxe où je suis à la fois fier et honteux. Comment est-ce possible d'avoir en même temps de la fierté et de la honte ? C'est possible à partir du moment où on envisage qui nous sommes sous la forme d'une boule à facettes, d'un diamant, d'un mobile, d'un puzzle. Nous sommes composés de plusieurs parties. Et à travers cette séance, nous allons aller à la rencontre des parties de vous-même qui ont besoin de l'amour, de la compassion, pour apprendre à se voir avec compassion, apprendre à s'ouvrir à l'amour, apprendre à apprivoiser ses erreurs, ses imperfections. Naturellement, consciemment, raisonnablement, nous savons déjà que c'est un défi pour ces parts de nous-mêmes d'apprivoiser, d'accepter ses imperfections, ses erreurs, ses manques, ses failles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette séance est importante, puisque elle vous permet d'aller à la rencontre et de prendre soin de toutes ces parts de vous-même. Dès le moment où nous pouvons vivre avec nous-mêmes dans une forme de compassion, de relation d'amour, d'écoute, de respect, de bienveillance, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Combien de fois nous nous sommes bloqués, figés, parce que nous avons lutté contre nous-mêmes. Lutter contre nous-mêmes, se battre contre nos imperfections, se battre contre nos erreurs, se battre contre nos peurs, ne fait qu'augmenter notre souffrance. Est-ce pour autant que nous allons abandonner l'idée de progresser, de s'améliorer, de faire mieux, d'apprendre, de devenir une meilleure personne ? Bien évidemment que non. L'objectif est justement de pouvoir mieux réussir à progresser, mieux réussir à devenir plus performant, mieux réussir à devenir une meilleure personne. Et c'est possible à partir du moment où nous pouvons mobiliser toutes nos ressources dans l'intention de prendre soin de toutes ces parts de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter maintenant à identifier une de ces parts de vous-même. Vous aurez la possibilité de refaire cette expérience, de revivre cette séance autant de fois que vous le souhaitez pour chacune des parties de vous-même. Pour commencer, on va en choisir une partie de vous-même.
une de ces parts de vous-même qui peut ressentir de la honte de ne pas être à la hauteur. Une part de vous-même qui peut avoir de la culpabilité parce qu'elle a fait des erreurs, qu'elle n'a pas su, qu'elle n'a pas pu. Une part de vous-même qui peut se sentir honteuse de ne pas être ce qu'elle aimerait être. Une part de vous qui peut se sentir coupable de ne pas être suffisamment discipliné pour pouvoir installer les changements que vous souhaitez installer. D'identifier en vous une part de vous-même qui peut ressentir de la honte ou de la culpabilité. Cela peut naturellement vous amener à vous remémorer des situations, des pensées que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en contact avec cette part, lorsque cette part de vous fait intrusion dans votre quotidien, lorsqu'elle vous dit, vous répète ces phrases « Je ne vais pas y arriver, de toute façon je ne le mérite pas, je suis nul, je n'ai pas le droit de réussir. Pourquoi est-ce que l'on pourrait m'aimer ?» Lorsque ces parts de vous s'expriment dans votre quotidien, généralement vous les reconnaissez parce qu'elles font naître des pensées particulières dans votre esprit, parce qu'il y a des sensations dans votre corps que vous pouvez ressentir, des blocages, des tensions, des crispations, voire même des douleurs. Et lorsque vous dirigez maintenant votre attention, votre conscience en direction de cette part précise de vous-même, il est tout à fait naturel et normal que elle cherche à se protéger. Car naturellement, elle ne croit pas encore qu'elle est digne d'amour. Elle ne croit pas encore qu'elle a le droit d'être imparfaite. Elle ne croit pas encore que la vulnérabilité est quelque chose d'autorisé. Et lorsqu'elle entend le son de ma voix, lorsque vous dirigez votre attention, votre conscience sur elle, il y a comme une forme de panique, d'insécurité, de peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'on va me dire encore? Qu'est-ce qu'on va me reprocher encore? Quelle erreur est-ce que j'ai fait? Et c'est parfaitement naturel que, dans un premier temps, cette part de vous-même s'inquiète, voire même ferme la porte, comme pour éviter, une fois encore, d'entendre ces paroles qui font si mal. Et si vous observez, lorsque vous portez votre attention, votre conscience en direction de cette part de vous-même, que cette part de vous-même se protège, cherche à fuir, ferme la porte, de savoir que c'est parfaitement naturel, c'est même profondément légitime. Et en même temps, elle peut rester derrière la porte, et nous pouvons lui transmettre notre compassion. Elle peut continuer à chercher à fuir, elle peut continuer à dire qu'elle ne mérite pas, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle est trop ceci ou pas assez cela. Elle peut continuer. Et en même temps, notre conscience sage, raisonnable, compatissante, peut continuer à être là pour elle, à être là avec elle, et pouvoir lui donner cette présence, lui offrir cette compassion. Si cette part de vous-même, vous la ressentez davantage dans le corps sous la forme d'une sensation, vous pouvez diriger votre attention, votre conscience en direction de cette sensation comme pour apporter la lumière de la compassion, la douceur de la présence, la chaleur de l'amour sur cette part de votre corps. Si au contraire, lorsque vous dirigez votre attention, votre conscience en direction de cette part de vous-même, vous avez une représentation mentale de cette part de vous-même, vous la revoyez dans certaines situations, dans certains contextes de votre vie, alors vous pouvez simplement, par la pensée, lui envoyer, lui donner, lui offrir la lumière,
de cette compassion, la chaleur de cette présence, la douceur de cet amour. Sans rien attendre, sans lui demander de changer, sans lui demander de faire un effort, juste être là, votre conscience qui est là pour elle. Et par la présence de votre conscience, par la lumière de votre conscience, par l'amour et la compassion de votre conscience, pouvoir lui offrir cette présence qui, d'une certaine manière, peut lui dire « Je te vois, bienvenue, je te vois ». Cette présence qui, à sa manière, par sa lumière, par sa chaleur, par son amour, peut lui dire combien cette part de vous est importante. Encore une fois, il est parfaitement naturel que dans un premier temps, elle réagisse de façon négative, qu'elle rejette, qu'elle puisse dire « Mais non, non, je ne suis pas aussi importante que tu le crois. Non, je n'ai pas autant de valeur que tu ne le crois. Je ne suis pas discipliné. Je ne vaux rien de particulier. Je suis nul. Je ne mérite pas d'être aimé. » Il est parfaitement normal que dans un premier temps, cette part de vous ne puisse pas entendre ce message d'amour, ce message de compassion, tout simplement parce qu'elle n'a jamais entendu ces messages et qu'elle n'a pas eu la possibilité d'apprendre à recevoir ces messages. Et lorsqu'elle se regarde dans son miroir à l'intérieur, elle ne voit pas cela. Elle voit ses failles, ses manques, ses limites, ses incompétences, ses échecs, ses hontes, ses erreurs. C'est cela qu'elle voit dans son miroir. Et à travers la présence de votre conscience, pouvoir lui offrir, lui tendre un autre miroir, un miroir nouveau dans lequel elle peut se redécouvrir. Un miroir nouveau, nourri de compassion, éclairé d'amour. Un miroir qui lui offre la possibilité de réapprendre à se voir autrement, de réapprendre à voir en elle l'être unique que cette part de vous-même est, de réapprendre à voir ses manques comme quelque chose de permis et d'autorisé, de réapprendre à voir ses failles comme des marques, des symboles, des épreuves qu'elle a réussi à traverser. Et durant quelques bonnes et longues minutes, je vais vous inviter à rester en contact avec cette part, à continuer, sans rien attendre, dans un élan de don, d'amour, de présence. Juste pour lui dire, juste pour lui offrir, juste pour lui permettre de savoir, d'apprendre, d'apprivoiser, de découvrir qu'elle est importante, qu'elle a sa place, qu'elle est unique et qu'elle contribue de façon précieuse à votre vie, avec ses failles et avec ses manques, avec ses imperfections, avec sa vulnérabilité, avec ses échecs, avec ses réussites. Je sais,
Ses réussites, elle ne peut pas encore les voir. Elle ne peut pas encore les célébrer. Elle ne peut pas encore les apprécier, car elle ne voit que ce qui lui manque, que ce qui est inadéquat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons avoir autant d'amour et de compassion pour elle. Parce que justement, elle souffre. Et nous sommes là pour lui tendre la main, lui ouvrir la porte, l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue et lui offrir cet amour inconditionnel. Combien de temps est-ce qu'elle prendra pour oser passer le pas de la porte et rejoindre cet espace d'amour, de bienveillance, de compassion? Je ne sais pas. Et en même temps, pendant tout ce temps, votre conscience qui va chaque jour, avec le son de ma voix ou sans le son de ma voix, lui offrir cette compassion, lui offrir cette présence, lui offrir cet accueil, continuer à conserver la porte ouverte pour qu'elle puisse savoir, apprivoiser, apprendre combien elle est unique, combien elle est importante, avec tout ce qu'elle est, sa lumière et son ombre. Et jusqu'à la fin de la musique, vous laissez vivre ce moment avec elle, lui offrir à cette part de vous-même cette présence.